Comment penser les transformations de la famille contemporaine? Alors là aussi, la formulation de la question est intéressante puisqu'elle est un tout petit peu ambiguë. Enfin, je la prendrai dans deux directions. Euh, bon, les familles contemporaines sont le résultat, en quelque sorte, de transformations récentes, de ce que nous avons appelé la mutation de la famille, qui donne des configurations familiales tout à fait diverses, avec un impact immédiat euh, et assez lourd, je dois le dire, pour ce que nous en entendons, sur les rôles, les places et les comportements des parents, en premier lieu, mais également sur la place accordée à l'enfant. Alors, je reviendrai dans le détail sur tout ça, mais l'autre aspect de la question, c'est comment penser ces transformations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre des mots, comprendre ce qui se passe dans ces transformations. Effectivement, penser ces transformations, penser la mutation de la famille, se heurte à une difficulté majeure qui correspond finalement, pour nous qui essayons de les comprendre, que ça soit de l'intérieur pour les parents, ou que ça soit de l'extérieur pour les professionnels, qui, ceci dit entre nous, sont aussi parfois les parents, eh bien, penser ces transformations se heurte à une difficulté qui est quelque chose de l'ordre d'un changement de culture sans exil. Voilà la proposition de formulation que j'ai faite, parce que justement, d'une génération à l'autre, ces transformations ont été finalement très très rapides, et elles viennent, premier point, transformer également nos manières d'être père, d'être mère, et donc la place accordée à l'enfant, c'est-à-dire les comportements parentaux ne sont plus dictés, pour le dire d'une manière un petit peu résumée, ne sont plus dictés par un dogme qui s'impose à tous, obligeant les papas à se comporter comme ceci et les mamans à se comporter comme cela. Mais ce dogme-là, nous avons réussi, parce que ça a été une victoire, puisque ces rapports-là étaient assujettissants pour les individus qui devaient s'y soumettre, eh bien nous avons réussi à fragiliser en quelque sorte ce dogme-là, de telle sorte que chacun peut être en quelque sorte l'auteur de son propre destin, c'est-à-dire définir la manière dont il veut être père, définir la manière dont il veut être mère. Elle veut être mère, mais de manière beaucoup plus poussée, voire excessive dans certaines circonstances, la manière d'être homme, la manière d'être femme, la manière de faire couple, etc., etc. Et la liberté est devenue une sorte de mot d'ordre qui a poussé, repoussé en quelque sorte les normes qui s'imposaient à tous. Mais l'on comprend, et ça c'est le deuxième point, l'on comprend à ce moment-là comme il est difficile de penser dans le sens de concevoir ces transformations, d'y réfléchir. Nous avons besoin de nous poser tranquillement, de discuter, parce que le bouleversement s'est fait tellement vite, en quelque sorte, que nous avons tendance, en tant que professionnels, nous devons faire ce petit autocritique, nous avons tendance à penser les transformations de la famille contemporaine à partir de référentiels de pensée, justement, des catégories de pensée qui datent de la famille traditionnelle, qui datent d'avant. Et là, il y a un petit hiatus qui est intéressant d'observer, d'analyser, dont il est intéressant d'avoir conscience.